On est parti, messieurs, dames. Bon, bienvenue à tous. Je vous invite pour cette session, comme d'habitude, que déconnectez-vous au maximum, et j'en fais autant d'ailleurs, des réseaux sociaux, de tout ce qui pourrait venir vous perturber, des collègues autour de vous, des enfants, des je ne sais quoi, qui pourraient vous décentrer par rapport à la valeur que vous êtes venu chercher ce matin et que je vais tenter de vous délivrer. Un casque si on veut être en confidentialité, bouteille d'eau, que de l'eau évidemment, et surtout, alors prenez des notes, et puis si vous venez participer à une prochaine conférence en ligne, via le campus ou pas d'ailleurs avec nous, je vous préparerai très certainement, dans les futures sessions des supports pédagogiques pour que vous puissiez comme ça, noter pendant tout l'échange, des notes qui vous paraissent importantes. Et particularité sur cette session-là, c'est un quasi atelier, vous allez commencer à pouvoir noter des choses pour vous. D'abord, pourquoi, cette conférence? Qui je suis? Très, très rapidement, bien sûr, si vous voulez en savoir plus et vous l'avez peut-être déjà fait, vous allez, contrôler le profil, de Thierry Friquet sur LinkedIn, puisque tout le monde vient de là, aujourd'hui sur LinkedIn. Voilà, vous y trouverez tous les renseignements que vous voulez sur internet et cetera. Normalement, on communique pas mal, ce qui vous permet d'avoir de l'info sur le bonhomme. Tout de suite, je vous invite à nous mettre dans le chat pour les, plus audacieux d'entre vous, votre prénom, votre ville, que je sache un petit peu comment on se maille dans toute la France, votre activité, Heu, un obstacle pour attirer les meilleurs prospects ou talents. Un obstacle numéro un, je dis pour attirer les meilleurs prospects et talents. Vous voyez, j'ai mis en fait, j'ai mis tout cela ensemble aujourd'hui parce que pour moi, dans les 2 cas, on a quelque chose à vendre, et de ce que je peux comprendre quand j'échange avec des recruteurs, des gens qui embauchent et cetera, ou qui ont des collaborateurs, c'est de plus en plus compliqué, si j'ai bien compris, en ce moment, d'attirer les gens, surtout dans certaines corporations, et de les garder. Et puis, cette espèce de peut-être des nouvelles générations là, les Y, les Z et tout ce qu'on veut, qui sont pas forcément câblés, comme moi je suis de la génération, je sais pas, 73, donc je sais plus comment elle s'appelle celle-là. Bon, je disais, je lis en même temps, Élisée, entre vous. Super, vous savez lire le diapo, super. Un obstacle numéro un pour attirer prospect talent, et puis l'échéance que vous vous êtes fixée pour régler cette préoccupation. Je vous disais, qui suis-je pour oser, prendre un peu les devants sur cette thématique? Le pitch, la vente, finalement ça vient ça. Alors le pitch, on va le replacer dans son contexte. Vous savez, l'idée, c'est de réussir à répondre à cette première question qu'on nous pose souvent dans la sphère privée, dans la sphère professionnelle, à un cocktail, dans un livre que vous pourrez lire, je ne l'ai plus en tête dans ce titre, on appelle ça des fois les pince-fesses. Vous savez, ces endroits où on vient pour faire du business, échanger des cartes de visite, et puis il y a un moment donné, la phrase qui arrive, la question qui arrive, c'est, heu: «Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes dans quel domaine?» Et à titre privé aussi, ça peut être, des fois, tout simplement de la famille, des proches, «Tu fais quoi? Tu es dans quoi?» Et on verra donc, comment essayer d'aborder cela. L'idée étant de réussir au travers de cette question qui nous est posée par nos interlocuteurs, soit juste pour être poli, soit réellement pour voir s'il y a peut-être des choses à faire ensemble. L'idée, c'est de pouvoir, en 15 mots, comme on nous le disait la semaine dernière, ou en très rapidement, pouvoir sonder si en face, il y a un intérêt à aller plus loin et à déballer véritablement ce qu'on fait, ou pas du tout, et donc optimiser notre temps. Donc moi, je m'appelle Thierry Friquet, ça fait 3 générations avec parents et grands-parents que nous sommes dans le commerce ou le développement commercial, issus d'une famille d'hôteliers, investisseurs immobiliers, voilà, papa ingénieur commercial et cetera, et prospection. Beaucoup de prospection dans ma carrière, de la frustration aussi beaucoup par rapport à cette prospection, le temps qu'on peut y mettre, l'énergie qu'on peut y mettre, et le retour sur investissement que j'ai souvent trouvé parfois trop faible. Vous pouvez constater également que lorsque nous sommes nous aussi clients, eh bien, on est de plus en plus sollicité. Je vous passe les détails sur le nombre d'expositions à des marques et à des publicités qui a complètement explosé au cours des 40 dernières années. Ça veut dire que pour, gagner en visibilité, nous, lorsque nous avons à défendre notre offre et à être visible, il faut trouver des solutions pour aller marquer, le cerveau reptilien, j'ai même envie de dire, de nos interlocuteurs. Et nous sommes convaincus chez Leader Stratégie que les meilleurs moyens là-dessus, pour gagner en visibilité, en compétences, c'est d'apprendre, de tester, en l'occurrence le pitch, de l'adapter à notre univers, et puis de partager les meilleures pratiques, puisque moi-même en vous le partageant, j'obtiens des retours et j'essaie de me mettre à jour et de tenir compte de ce que vous me dites. On va voir, vous l'avez lu, mais on va se le rappeler. Merci Jonathan, merci Karine et tout super, vous jouez le jeu. Yes pour Sophie. 3 freins qui nous empêchent de prospecter efficacement et vraiment avec aisance, et dont on va se débarrasser au bout de 30 minutes. Oui, je vous fais du teasing et du marketing. On va voir 2 entrepreneurs, mais pas que. J'en ai un peu plus pour vous aujourd'hui, sur cette session, qui est presque la session longue par rapport à celle de la semaine dernière qui durait que 20 minutes en présentiel. Et on va voir que 2 entrepreneurs, comment ils ont pu alors d'abord?
mettre en place des offres qui ont vraiment changé notre façon de vivre et on va voir que c'est pas l'argent qui leur a permis, déjà de nous avoir comme clients et non plus clients, mais comme fans, ni même, de recruter les meilleurs collaborateurs. Clairement, c'est pas l'argent. Ça compte, mais c'est pas le premier levier. Et puis, bien sûr, on va poursuivre avec 3 façons de se présenter qu'on va utiliser quand on est fatigué, quand on n'a plus envie de en clair, on est off. Je sais pas, justement, c'est le cas lorsque vous êtes peut-être en famille, beau-frère, belle-sœur, j'en sais rien et puis, ou des avec quelques nouveaux interlocuteurs, mais en réunion privée, vous êtes fatigué, il est vendredi soir, il est samedi soir et vous avez pas envie de bosser peut-être et là, on va dire: «Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? Tu fais quoi dans la vie?» Et là, on peut être tenté d'utiliser des mauvais pitchs. Bon. Et là, ça fait fuir ou s'endormir mon interlocuteur potentiel. Donc on va en parler, ça va nous faire sourire, on va voir qu'on en a utilisé certains et qu'on en utilise encore certains parfois. Et puis enfin, 2 formules très simples pour vous aider à construire vos pitchs magnétiques et voir si en face, ça déclenche une étincelle, un regard, un je ne sais quoi qui, permet de se dire, pareil, cerveau reptilien: «Écoute mon cher cerveau reptilien, ça vaut le coup qu'on dépense un peu plus d'énergie à aller un peu plus loin avec cet interlocuteur-là parce qu'il semble qu'il ait manifesté un début d'intérêt. Je vous parlerai, dans cette version un petit peu plus longue, d'un bonus qu'on utilise mal, et qui nous permet d'ailleurs, pour aller au-delà du pitch, d'augmenter nos tarifs, de faire du bien autour de nous et puis de détourner parfois la clientèle de nos concurrents. Ah, c'est le petit côté provoque du jour. Toujours pour aller plus loin, vous allez pouvoir me poser à la fin toutes vos questions, en tout cas une partie en fonction du temps qui nous sera encore, donné imparti. Alors, on commence tout de suite parce que vous êtes, je pense, très en attente, les freins, les fameux freins qui nous empêchent de prospecter avec aisance et on va se rappeler des choses et moi-même je vais aller reprendre quelques-unes de mes notes. Hop, hop, hop. 1er frein, ça peut être un frein, peut-être pas pour vous tous, mais pour certains d'entre nous, c'est, pas de commentaire, hein, sur le premier. Prospecter, c'est séduire. Et séduire, si on pousse un peu le bouchon, au risque de choquer certains d'entre nous, c'est un peu faire du racolage, faire de la réclame, et d'ailleurs, c'est assez mal vu. Il faut toujours, en tout cas dans notre culture, latine, ouais, il faut prospecter, il faut montrer qu'on existe, mais bon, il faut faire ça subtilement. Contrairement à nos anglo-saxons où c'est plutôt les pieds dans le plat. On sait qu'on a affaire à un vendeur, il est là pour vendre, allez vas-y, prends pas de raccourci, déballe-moi ce que tu fais. Autre chose également, prospecter, c'est se mettre en avant et là, pour certains d'entre vous, en Europe, on est plutôt de culture judéo-chrétienne. Dans cette culture-là, en théorie, on est plutôt censé, être humble. Éviter de se mettre en avant, c'est pas bien de se mettre en avant. C'est pas bien, c'est pas bien. Briller, tout ça, c'est mal vu, c'est pas bien. Et puis, autre chose, prospecter, c'est aussi, dans l'inconscient potentiel, ça peut être commettre une infraction. Alors une infraction, je m'entends, vous savez, oui, il y a une réglementation Blocktel qui est apparue il n'y a pas très longtemps, qui nous oblige lorsque même on veut appeler nos clients à devoir respecter maintenant un protocole, c'est à ne plus savoir comment faire, pour même appeler nos clients maintenant. Alors les prospects, j'en parle même pas. RGPD derrière tout ça qui quelque part, des fois peut nous faire douter de ce qu'on fait en termes de prospection, hein. Je vais plus loin que le pitch, un tout petit peu plus loin que le pitch, mais à un moment donné, quand on prospecte, on pitch, les gens vous disent: «Bah, pourquoi vous m'appelez? Qu'est-ce que vous voulez faire avec moi?» Et puis le quatrième interdit, c'est aussi se mettre en danger. On est tous d'accord que certains d'entre vous sont parents, on a au moins tous été enfants et souvent on a entendu dire, «On parle pas aux inconnus. Tu parles pas aux inconnus, si tu parles pas aux inconnus». Bon, donc tout cela fait que, ça va pas tellement dans le sens, de la prospection, du métier de commercial, qui fait qu'on doit aller vers l'autre et un autre qu'on ne connaît pas. Alors le deuxième frein, pendant que vous me répondez, c'est un coût, de prospecter et faire un pitch. Construire un pitch, efficace, ça a un coût. C'est une dépense en temps, c'est une dépense en énergie et on va voir que ça peut générer des émotions, agréables et désagréables, donc qui vont nous redonner de l'énergie d'ailleurs ou nous consommer de l'énergie. Parce qu'à double titre, il y a cet argent qu'on dépense pour aller faire de la publicité, en bref, des dépenses même, sur les réseaux sociaux et cetera pour paraître visible, mais aussi pendant qu'on prospecte et qu'on fabrique, merci Cécile qui joue le jeu et me dit: «Je suis vivante, tout va bien». Pendant qu'on prospecte, pendant qu'on discute, pendant qu'on fait des public relations, on facture pas. On facture pas. Et moi, mon cerveau basique, il me dit: «Attends, tu es gentil, moi je veux voir mon retour sur investissement». Et puis troisième frein, vous avez la souffrance.
Alors, vous me direz: «Thierry, il y a que toi qui souffres peut-être?» Ouais, peut-être. Mais moi, j'avoue que pendant très longtemps, j'ai souffert d'être, le vendeur. Le vendeur, le prospecteur, le colporteur, pour 2 raisons. D'abord, quand vous rentrez dans les halls d'immeubles, il y en a encore beaucoup aujourd'hui sur lesquels il est écrit, même quand vous rentrez chez vous, vous pouvez avoir encore des plaquettes sur lesquelles il est écrit: «Interdit aux démarcheurs, colporteurs et autres et autres». Vous vous dites: «Mince, c'est interdit à moi, je ne peux même pas rentrer dans mon immeuble». J'exagère évidemment. Et puis autre chose, il y a très longtemps, lorsque j'avais fait un mémoire sur les forces de vente, je me demandais pourquoi on pouvait souffrir de l'image du vendeur, surtout dans nos pays, de culture latine. Et ben, c'est parce que Socrate ou Platon, je ne sais plus lequel, avait à une époque, dans un de ses études, fait un classement des individus par importance dans la société. Et tout en bas, ceux qui avaient le moins de valeur, c'était qui? Je vous le donne en mille, les vendeurs, vous l'avez compris. Et juste au-dessus, avec plus de valeur, les voleurs. Je vous laisse à cette réflexion. On parle des talents maintenant. Quelques chiffres. Maintenant, depuis 3 ans, lorsque tout secteur d'activité confondu, vous faites une annonce pour recruter quelqu'un, vous avez 3 fois moins de personnes qui se présentent. Ça veut dire que vous devez être de plus en plus sexy et de plus en plus vendeur lorsque vous recrutez. Et oui, le pouvoir a changé de main. Et ça me rappelle je vous dirais, si vous me l'acceptez, le petit con que j'étais il y a 20 ans. Et j'ai osé dire, moi, pourtant, il y a 30 ans même, un recrutement. Et la phrase typique à l'époque pour ceux de ma génération, et encore, vous connaissez, c'était: «Dites-moi pourquoi je devrais vous recruter». Et moi, j'avais retourné le truc parce que le job me plaisait pas et j'avais dit, et j'étais provocateur, j'ai dit: «Mais dites-moi, moi, pourquoi je devrais rejoindre votre entreprise?» Vous imaginez bien, j'ai pas eu de retour de, cette entreprise. Autre constat, maintenant, quand vous faites de la prospection, le taux d'ouverture moyen d'un emailing, et encore, il est pas si mal, l'histoire ne dit pas si vous l'envoyez dans le dur ou sur des connaissances. Quand vous avez déjà une personne sur 5 qui l'ouvre, c'est génial. Quand vous avez 3 des personnes qui cliquent à l'intérieur d'un lien que vous auriez mis, alors là, c'est encore mieux, quoi. Prise de rendez-vous dans le dur, ce qu'on appelle dans le dur, c'est vers un public. Stéphane, toujours d'actualité, bah ouais. Le taux de prise de rendez-vous dit dans le dur vers quelqu'un un public qui ne vous connaît pas, c'est 5. Et vous devrez appeler 8,4 fois en moyenne pour réussir à joindre la personne. Vous le reconnaissez, cet individu? C'est Steve Jobs. L'histoire, d'ailleurs, ne dit pas si le mode de vie qu'il a eu fait c'est pour ça qu'il est décédé à 56 ans, je ne sais pas, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Je vous parle que de l'utilisation de son levier. Premier levier, hein, on parle des 2 leviers qui supplantent le pouvoir de l'argent. Lui, son levier, c'était exprimé avec la phrase que vous voyez apparaître, c'était ça: permettre à chacun de voir le monde et de le penser différemment. Mais il n'y a pas que lui, je vais vous en donner d'autres et c'est pour moi le plus intéressant. Les 2 que vous voyez là, ce sont les frères Wright. Vous ne pouvez pas les reconnaître, aucun d'entre nous n'était né à l'époque. Si je vous parle du 17 décembre 1903, bien sûr, vous me dites tous: «Bah, évidemment Thierry, c'est connu». C'est la date officielle à partir de laquelle, les hommes ont réussi à faire voler, un engin habité. En clair, un avion. Bravo Pierre-François! Qui, à mon avis, est même pas connecté à internet parce que la réponse est arrivée trop rapidement. Mais ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, les 2 gars, alors pour info, ils vendent des vélos, hein, c'est les 2 frères, hein, que vous voyez, hein. C'est, Orville et Wilbur. Ils sont pas français, ils sont plutôt américains, ils sont en Caroline du Nord, je crois, et ils vendent des vélos, ils réparent des vélos, rien à voir avec les avions. À cette époque, au début du siècle, c'est le début du XXe siècle, le grand défi, c'était de réussir, à remplir le défi technologique de réussir à faire voler, je vous ai dit, un avion. Et la légende raconte qu'il y a il y en a 2 qui s'affrontent. Il y a Samuel Pierpont, l'anglais, je vous le donne principalement, lui, il a tout, Samuel. Il a budget fédéral, des aides de l'État, il a le New York Times qui le suit sur tous ses événements, il a une équipe, d'étudiants à Harvard qui bossent pour lui. Il a l'appui d'un observatoire en astrophysique. Enfin, il a tout vraiment, il a vraiment tout. Il a tout ce qu'il faut. Enfin, selon notre définition, il a priori tout pour faire un carton. Et les 2 autres, c'est ni plus ni moins que, 2, passionnés, entrepreneurs, avec une équipe payée a priori, mais pas des millions, aucune visibilité, via les médias, aucune bourse particulière, et cetera. Pourtant, vous le savez, on en a parlé, l'histoire, c'est que ce sont ces 2 là qui ont réussi les premiers à faire voler un avion. Alors quand on dit voler, c'est quelques mètres de hauteur sur quelques distances, hein, voilà. Donc ça, c'est toujours vrai. Et ce qui est intéressant, c'est, vous l'aurez compris, la motivation de ces gars-là, ils voulaient changer le monde. Alors moi, j'ai traduit, et on va voir juste après, leur levier, j'ai traduit en peut-être que c'était de rapprocher les continents.
pour rapprocher les hommes, mais ils voulaient véritablement changer le monde. Ils étaient animés par ça. Ils ne voulaient pas gagner d'argent. Ils ne voulaient pas particulièrement être riches. Alors que Samuel Pierpont Langlais, lui, ce qu'il voulait, c'était être riche et célèbre. D'ailleurs, quand il a vu que c'était les deux frères Wright qui avaient remporté le challenge, il a plié les Gaules et il est parti faire autre chose. On continue. Alors, c'est quoi ce fameux levier, ce premier levier? Vous le connaissez en réalité. C'est le fameux pourquoi. C'est ce qui nous anime. C'est ce qui fait que mon chirurgien est capable de m'opérer un vendredi à 21h avec des valises sous les yeux. C'est ce qui fait que nos infirmières, et je pense au monde médical notamment, va être capable d'exercer dans des conditions complètement dingues et qui d'autres, dans d'autres métiers, avec une mission moins forte, un pourquoi moins fort, eh ben, on ne va pas être capable de le faire. C'est pour ça que, en tant notamment que recruteur, mais vendeur aussi, ça doit transparaître, en tant que recruteur, quand vous êtes un Google et que vous dites: «On va révolutionner le monde, est-ce que vous voulez faire partie de l'aventure?» C'est plus simple, peut-être, que quand vous êtes, et je ne viserai personne, vous êtes notaire dans une étude parisienne et que vous devez, être sexy, avoir une offre sexy pour attirer les meilleurs et qui restent. Je dis ça par exemple. Ou quand vous êtes dans la restauration, en ce moment, c'est la même problématique. Et vous avez raison, comment est-ce qu'on arrive à les faire vibrer? C'est là où il faut bosser dessus, il faut être créatif. Et même nous, ça peut nous lasser. Donc c'est ce fameux pourquoi, je vous invite à aller voir le TEDx de Simon Sinek là-dessus, il explique tout ça très très bien. Donc déjà, première note que vous pourriez écrire, s'il vous plaît, écrivez votre mission. C'est quoi votre mission? Donc, quelle est votre contribution? Quel est l'impact? Parlons que de l'impact que vous voulez générer chez vos clients, chez votre cible. Qu'est-ce que vous voulez faire? La nôtre, chez Leader Stratégie, nous, on veut libérer les gens qu'on accompagne. On veut même les libérer financièrement. On veut les libérer de la contrainte d'échanger, ce qui est le quotidien de beaucoup d'entre nous, leur temps contre de l'argent, leur vie contre de l'argent. Et c'est ça qui nous fait avancer aujourd'hui, y compris dans notre prospection, lorsque des gens ne veulent pas forcément nous parler. On dit on doit les aider et ça nous fait vibrer. Je vous donne un autre exemple inspirant d'une entreprise française. Enfin du français, parce que là, je vous ai parlé que d'américain. Picture, désolé, ils ont un nom anglais, on se faisait la réflexion avec mon épouse. Ils auraient pu prendre un truc français. Bon, ok, ils ont peut-être visé le marché américain. S'il vous plaît, regardez juste la phrase qui est juste en dessous. On la reverra tout à l'heure dans la construction du pitch. Ils ont déjà un pitch. Ils utilisent déjà quelque part la méthode COOL, C2OL, que j'ai identifiée, que j'ai copyrightée. Je vous laisse la regarder, je la décortique pas, on va la décortiquer tout à l'heure. Mais ça peut inspirer, alors en tout cas, je suis peut-être le seul dans l'assemblée, j'ai l'habitude de consommer des vêtements d'une autre marque. Quand j'ai su qu'ils étaient français, quand j'ai su qu'ils avaient un siège à Annecy, enfin historiquement Clermont-Ferrand, Annecy, que quelque part ils m'ont déculpabilisé du fait d'aller au sport d'hiver, de contribuer un peu à polluer la planète avec mes remontées mécaniques, les vêtements, les machins. Bon, ils ont un peu plus touché mon cœur. Et je commence à acheter des trucs de cette marque-là. Et donc pour recruter leurs collaborateurs, c'est pareil, ça touche un peu plus. Continuons, je vous invite à aller voir un film, c'est une pure fiction, paraît-il. C'est un excellent exemple, vous allez le chercher, il s'appelle Good Luck Algeria, il apparaît en ce moment à l'écran. C'est l'histoire d'une petite boîte qui va pas bien du tout à un moment de sa vie, qui fabrique des skis, qui a plus un rond, et le dirigeant ne se paye plus depuis un certain temps, et ben ses collaborateurs, c'est un film évidemment, mais c'est quand même inspiré de boîtes qui ont existé. Les gars sont toujours là, ils sont derrière le patron. D'abord, il a été, je crois, champion olympique à une époque. Il est tellement motivé à, vouloir référencer son ski dans un championnat olympique que les collaborateurs sont tous derrière et ils ne sont pas payés depuis quelque temps. Deuxième levier, je ne donne encore une fois que l'expression de ce levier-là et on revient après sur c'est quoi ce levier. On a compris, le premier c'était la mission, le pourquoi. Le second levier, je vous donne 2 phrases exprimées de par ce levier et on peut jouer un petit peu d'ailleurs. Allez les voir, allez regarder, ils ont bossé le truc, c'est 3 jeunes qui ont créé la marque il y a 15 ans. Bon, ils sortent d'école de commerce et ailleurs, donc je pense que ça a aidé et je vous dis, rien n'est au hasard en tout cas sur ce site web. J'ai tout de suite vu finalement le pitch, c'est ce que vous pourriez dire, il manque un petit mot avant, mais il croiserait, peu importe qui dans une réunion, il pourrait lire ce que je vous ai mis tout à l'heure, il rajoute juste avant ce qu'ils font quand ils disent des vêtements. Des vêtements, oui, mais est-ce qu'on les conçoit? Est-ce qu'on les distribue? Est-ce qu'on les fabrique? Est-ce que j'en sais rien? Il manque cette petite phrase avant. À qui appartient la première phrase? Facile. Yes. Et puis Total Énergie. Alors Pierre-François, il est à fond, il met juste TE. Total Énergie, on est d'accord. Et bien ça, c'est quoi? C'est la vision. Et là, vous allez peut-être me tirer dessus parce que dans nos TPME, et ben ouais, il faudrait qu'on donne la vision à nos collaborateurs.
parler de la vision à nos clients. Nous, les commerciaux, on a peut-être un petit peu plus l'habitude, enfin, ça nous est normalement bien vendu par le marketing et autres. Il faut vraiment la vivre et cette vision, c'est ce qui peut nous permettre d'aller inspirer plus de monde, faire venir plus de collaborateurs et les garder aussi et pas mettre en avant nécessairement que l'argent. Donc la vision, c'est l'horizon visé. Typiquement, ça pourrait être de dire: «Dans 3 ans, nous sommes le premier cabinet de conseil formation dédié à la neurovente. On est les premiers, point». Ah bon? Ouais, vous voulez faire partie de l'aventure? Venez avec nous, on bosse comme des dingues là-dessus, on adore ça, on est des passionnés et on veut être les premiers demain quand on va parler de neurovente. Alors, quand on est expert comptable, quand on est eh bah, ouais, comment est-ce qu'on devient sexy et comment on peut viser un horizon? Eh bien, peut-être que le dernier bonus que je vais vous donner peut vous aider. Eh bien, dernier atelier, écrivez sur votre support pédagogique, made in vous-même, écrivez votre vision. Qui vous voulez être, qui votre entreprise veut être. Imaginez un article de presse écrit sur votre entreprise dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, à vous de choisir l'échéance et vous écrivez comme un journaliste qui parle de votre boîte. Il parle de votre boîte et ça doit donner envie, ça doit donner envie. Je vous laisse à cela et maintenant on va parler des 3 façons à utiliser pour pitcher votre offre, votre entreprise, si vous n'avez pas envie de bosser, si vous êtes plutôt en mode nonchalant, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Première chose, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis freelance. C'est très bien, ça ne va pas nous aider à avancer. Donc si la personne a vraiment envie de creuser, la non-vente peut aider, hein. «Attends, tu es freelance, ça veut dire quoi? Tu es dans quoi? Dis-moi en plus». Bon OK, je sors ma mallette et j'y vais. Vous avez également une autre technique, j'y arrive juste après, je vous la balance après, se définir par sa fonction. Par exemple, je suis professeur. C'est un début, je suis professeur. Hop, je vois que ça paraît. Mais ça suffit pas. J'aurais pu dire je suis fonctionnaire, je suis cadre. Bon, je vous dirais la même chose, je suis notaire, je suis expert comptable. OK, ça donne un début, mais ça vend pas. Vous êtes très à l'écoute. L'autre chose, celle-ci, je l'adore, dans l'univers de la tech, dans l'univers des startups, enfin moi ça me fait rire, hein, pardon. Tu fais quoi comme job? Bah, je propose un CRM en mode SaaS pour les sales. Waouh! OK, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être aussi un petit côté provoque, ça peut être amusant. Et enfin, allez, copie d'écran pour vous. Faites une copie d'écran. Quand vous allez tout à l'heure devoir écrire votre pitch, réécrire votre pitch, un des pitchs, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez utiliser différents pitchs, bien sûr, en fonction du canal, en fonction de la personne, du jour, de l'heure, de son métier et cetera, de votre niveau d'énergie aussi. La méthode cool, ah, ils ont retenu que ça la semaine dernière. J'ai fait en cool, cool, cool. J'aurais dû l'appeler cool peut-être je dirais peut-être ça, le pitch cool, la méthode cool pour faire son pitch, un pitch magnétique. Bref, la méthode C2OL. Je reprends, voyez la phrase de Pitcher qui nous dit: «Des vêtements pour les amoureux» et cetera. On a bien la cible. À qui je m'adresse? Nous, alors on pourrait dire: «Nous fabriquons, nous concevons des vêtements pour les amoureux des sports d'hiver». Boum, moi perso, ça me touche, direct. Mais si vous vendez autre chose, vous mettez votre cible. Soyez, s'il vous plaît, précis et excluant, c'est pas grave. Il faut être excluant. Qui veulent vivre leur passion, c'est l'objectif. Moi, je veux vivre ma passion, mais je veux pas dégueulasser mon environnement. On nous culpabilise pas mal, hein, je me culpabilise un peu, bref, sans polluer leur terrain de jeu. Et le tout, et là on met la limite, à moindre coût. Donc ça, c'est la limite, c'est-à-dire que pareil, mon cerveau reptilien derrière, lui, il dit: «Je veux bien faire plein de trucs, mais si tu me dis que le métier, c'est d'aider les entrepreneurs qui veulent pouvoir équilibrer leur temps, leur chiffre d'affaires et leur temps dans leur entreprise, sans devoir recruter à tour de bras et en moins de 6 mois». Bon, on a un début de pitch, hein, je vous l'ai fait en live, je ne sais pas ce qu'il vaut, hein, désolé, hein. Si je vous dis, devenir, nous on aide les sportifs à devenir, les footballeurs, à passer en division 1, sans recourir à, la chirurgie réparatrice et en moins de 12 mois, je vais peut-être attirer du monde. Si je dis c'est en démarrant dès 18 ans et en suant sang et larmes pendant 5 ans, OK, la promesse elle est trop dure. Je ne veux pas payer pour cette promesse. Donc, boum, j'en arrive à la formule numéro 2. On a vu la méthode cool. Maintenant, on a les méthodes contribution plus impact. C'est ni plus ni moins que Simon Sinek dans son livre Le Why, qui explique comment faire ça. La contribution, c'est ce que vous faites, et l'impact, bah, c'est ce que ça apporte et ce que ça fait
comment ça change la vie de votre cible. Alors, je vais vous redonner quelques exemples de mémoire de quelques champions olympiques. Désolé, certains m'ont dit: «Oui, tu nous cites que des champions», mais c'est pareil à un niveau plus bas. Un champion, c'est gagner pour rendre fier. J'avais une autre, Marie-Amélie Le Fur, athlète handisport. C'est, être la première pour apporter la joie. Elle voulait gagner puisque c'est l'histoire d'une jeune femme, bref, qui a perdu l'usage de ses jambes dans son jeune âge. Elle se destinait à une carrière de pompier et malheureusement, elle a dû réorienter sa carrière et elle est devenue alors du coup, elle est athlète quand même, mais handisport et en fait, quand elle a vu que ses parents pleuraient à son chevet lorsqu'elle a dû être amputée, elle a été tellement impactée qu'elle en est venue à dire: «Bah, je veux désormais qu'ils aient toujours du sourire et des larmes de joie dans les yeux et non plus autre chose». Et elle s'est rendue compte quand elle gagnait, c'est ce qu'elle obtenait de leur part. Donc, eh ben, elle a continué de gagner. Donc ce qui la motive aujourd'hui à se faire du mal et à avancer en tout cas, et c'est comme ça que j'ai interprété sa mission, eh ben, c'est ça. C'est moi, ma contribution, c'est quoi? C'est gagner et pourquoi? C'est pour rendre les gens heureux, c'est pour apporter de la joie dans les yeux et cetera. Je vous donne tout de suite le bonus qui est pas toujours bien utilisé, qui peut nous aider à augmenter nos tarifs, qui faire du bien, c'est sûr, qui va même peut-être dans l'alignement de la mission. Si vous êtes un peu sec sur votre mission, dans certains métiers, on a du mal à trouver une mission un peu sexy, mais on y travaille avec les clients, on y arrive et puis parfois vous avez un flash au bout de quelque temps. Utilisez ce qu'on appelle le marketing caritatif. Je vous ai mis l'association Petit Prince, mais vous pouvez en prendre une autre et de communiquer. Enfin, si réellement, encore une fois, il faut que ça vienne du cœur. Si ça vient pas du cœur, nos clients le sentiront, ça marchera pas. Comme on dit, si c'est du bluff, si ça vient pas du cœur, l'être humain est très bien fait, il achète pas. C'est-à-dire que même quand on a un pitch qui est pas génial, qui est un peu pourri, mais si c'est fait avec le cœur, l'être humain le ressent. Mais donc, le marketing participatif, c'est ça qui va vous permettre aussi de mettre en avant, bah, une cause que vous soutenez et ce que vous reversez. C'est un peu les restos du cœur. Nous sommes des animaux sociaux, merci de le rappeler. Ouais, j'ai pas dit ça Stéphane et c'est vrai, nous sommes des animaux. Donc utilisez ce marketing caritatif aussi, si vraiment vous avez une cause à partager, vous pouvez pratiquement en faire, pratiquement l'argumentaire numéro un. «Bonjour, qu'est-ce que vous faites?» «Nous, on adore reverser 10 de notre chiffre d'affaires à telle association». Nous, notre métier, c'est bah, d'aider les enfants à, pouvoir loger leurs parents lorsqu'ils sont hospitalisés. Ah bon, c'est quoi? Et là, il faut que ça vienne du cœur. Allez, j'en ai assez dit. Maintenant, on a compris pourquoi est-ce qu'on doit tous avoir un pitch magnétique, parce que pour notre entreprise, c'est la garantie, bien sûr, potentiellement d'attirer des gens qui ont peut-être les bonnes valeurs, les mêmes que nous, de travailler uniquement avec une cible de clients et non pas avoir que les clients qui tapent à notre porte, donc d'attirer naturellement ceux avec qui on veut bosser, d'attirer les prospects convoités. On aurait plus de temps, je pourrais vous donner quelques exemples assez amusants. Et puis, même pas, c'est pas des clients qu'on veut, c'est des fans. Quand on reprend l'exemple de l'ami, ou pas ami d'ailleurs, qui était très dur dans la vie, paraît-il, Steve Jobs, il a des fans, quoi. On n'a même plus les clients, quoi. On peut livrer même un produit des fois partiellement achevé, parce qu'on a inspiré par une cause, parce qu'on eh ben, on va pardonner. Alors, c'est le moment de me poser des questions dans le chat. Et je vais tenter, encore une fois, je ne sais absolument pas tout, mes chers amis, mais je vais tenter de vous partager quelques petites choses, si je peux, là, tout de suite, maintenant. Et pendant que vous me posez des questions, si vous avez envie de connaître la solution personnalisée, c'est-à-dire que si pendant tout notre échange, vous avez eu du mal à écrire votre mission, vous avez eu du mal à écrire votre vision, c'est pas grave. La vision, je commence tout juste à l'écrire pour ma part, pour ma petite boîte. Vous voulez une solution personnalisée pour prospecter naturellement, rendre visible votre offre humblement, pour être en rapport avec vos valeurs, en rapport avec votre personnalité, pardon. Certains d'entre vous me disaient: «Bah, moi, je suis timide, moi ceci». OK, on sait faire. Il y a des timides qui vendent et qui sa mais qui sont très forts. C'est même une force, je pense. Vous voulez devenir le chouchou de votre secteur, vous voulez prendre du plaisir à aller chercher de nouveaux clients et en plus en étant payé à résoudre les problèmes de vos clients et en leur apportant de la valeur, eh bien, je vous fais un cadeau, je vous l'ai dit en début d'entrée et je vous disais, je vous offre une session stratégique, j'en ai parlé à l'entrée. Cliquez tout de suite pour ceux qui sont intéressés dans le lien qui est en haut. Réservez votre créneau. L'idée, c'est de travailler que sur votre problématique à vous. Regardez ce que vous avez déjà fait, voir peut-être là ou là, il y a juste deux trois éléments à rajouter et on n'a pas besoin d'aller chercher une formation de 7 heures sur le sujet. Ou à l'inverse, bah, il y a peut-être des choses à faire et à ce moment-là, on en parle, on est cabinet de formation, je vous ai mis le petit logo en haut, donc il y a peut-être des choses à faire pour vous. Donc c'est sans engagement pour moi, pour vous évidemment et ça peut vous aider à gagner, bah, en liberté, à atteindre vos objectifs dans votre entreprise, à pouvoir, peut-être recruter les bons collaborateurs pour vous dégager du temps, faire des choses qui vous passionnent, être plus avec vos clients, plus avec vous-même, plus avec votre entourage.
tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne depuis quelques années. Ça m'a permis de me rapprocher de Nice, de faire plus de choses avec vous, avec ma propre famille. Vous avez quelques exemples de c'était qui? Cyril, Christine, Gabriel, qui ont profité de ces sessions stratégiques. Je vous laisse regarder leurs commentaires, comment certains sont sortis contents alors qu'ils étaient sceptiques, d'autres ce que ça leur a rapporté, et cetera. Vous pouvez même en retrouver sur le profil LinkedIn, je crois. L'intérêt de cela, c'est que vous allez identifier vos leviers, si vous faites cette session stratégique, pouvoir définir un plan d'action, choisir les moyens que vous voulez mettre en place et bref, passer à l'action. Surtout, l'intérêt, c'est de pouvoir de vous débarrasser de certaines incertitudes. Est-ce que mon pitch, il est bon? Est-ce qu'il fonctionnera encore dans 1 an, dans 3 ans? Est-ce qu'il est adapté à la situation contextuelle que je vis actuellement? Et ou par rapport à ma cible qui a évolué aussi? Ou au canal ou la façon dont j'avance aujourd'hui? Pitch perso ou pitch entreprise? En fait, les 2, Pierre-François, ça dé de toute façon, on nous achète nous. Ça, c'est très clair, on nous achète toujours nous. Donc et si je veux aller plus loin, en fait, le pitch, normalement, il s'appuie sur notre talent, donc notre mission personnelle. Sinon, on est en décalage. Si vous avez un pitch d'entreprise qui est en décalage avec votre pitch perso, on a un souci, on a une dissension, on a une incohérence. Et ça, mon interlocuteur va s'en rendre compte. Très clairement, on a vu tout à l'heure la mission de Total Énergie. Si j'essaie de faire le pitch de Total Énergie ou de m'approprier la mission ou la vision de Total Énergie, alors que moi-même je suis un anti, énergie fossile, par exemple, je vais avoir un problème. Je vais avoir un problème, ça ne va pas le faire et je ne vendrai pas, ou pas bien ou pas au top. Dans tous les cas, vous avez une chaîne YouTube, sur laquelle je vous diffuse tous les 15 jours du contenu pour vous aider à développer votre business et ou développer vos finances. Dans les 2 cas, ce sont les finances, soit les finances via le chiffre d'affaires de l'entreprise ou les finances via, mes finances personnelles et ce que j'en fais. Ça, c'est un autre sujet, vous n'êtes pas venu pour ça, mais sachez qu'il y a ça, il y a ça. Et sur le profil LinkedIn où je relaye un max d'informations, en tout cas, je le tente. Thibaut, avec plaisir. Marie, à très bientôt. Yann, danse dynamique. J'espère qu'il y en avait juste ce qu'il faut et je vais bientôt rendre l'antenne, afin que vous pouvez reprendre une vie normale. Je rends l'antenne, à vous Cognac Jet, c'est pas neuf ce que je viens de dire évidemment, mais certains se rappelleront de qui c'était qui faisait ça. Alors, vous êtes encore 8. Si vous vous dites, il y a peut-être un rappel, et je vais revenir avec une bonne blague. Eh bien non, j'ai pas prévu, même si je prévois des formats de plus en plus décalés sur les prochaines conférences. Toujours instructives, toujours sérieuses, mais jamais sans se prendre au sérieux. 5, 4, 3, 2, 1. Je vous abandonne, il n'y aura pas de rappel, messieurs, dames. Le prix des places était évidemment était low cost, était pour vous attirer. Donc il n'y a pas de rappel aujourd'hui, mais il y en aura plus tard, promis. Je rends l'antenne, je ferme, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.